Hello, je suis professeure Karine et vous êtes dans le cours de maths. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les équations de droite. Donc, let's go, voilà. Équation de droite. Déjà, la première chose que vous devez comprendre, une droite, c'est quoi? Une droite, c'est un ensemble de points alignés. Typiquement, c'est ça, une droite. C'est ce que je trace, j'ai tracé là. Ça, là, c'est une droite. Voilà. Et une droite n'a pas de limite, donc elle ne s'arrête pas. Tant que l'univers existe, vous pouvez toujours tracer une droite. Ouais, voilà, elle n'a pas de limite, c'est un ensemble de points alignés. Maintenant, on ne peut pas dire c'est un ensemble de points alignés et s'arrêter là. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc, aller un peu plus loin, ça revient à trouver une relation qui caractérise les droites. Genre quelque chose qu'on peut voir et manipuler et savoir comment la droite se comporte sans être obligé d'aller la tracer et de l'observer. Donc, c'est de là que vient l'équation de droite. Parce que quand on est dans le plan et qu'on a des points du plan, ces points-là, on peut leur affecter des coordonnées. Et comme les points sont alignés, ça veut dire qu'il existe une relation entre leurs coordonnées. Donc, tous les points d'une droite vérifient l'équation de la droite. Maintenant, parlons des équations de droite. Nous allons utiliser le terme équation cartésienne et équation réduite. Ces deux équations, c'est les deux grands types d'équations qu'une droite peut avoir. Une droite D ou delta peut avoir une équation qui est du genre Px plus Qy plus R égale 0. Ceci, on va appeler ça équation cartésienne. Et cette équation-là nous donne toutes les informations qu'on a besoin de savoir sur la droite. Comme on regarde cette équation, on peut en déduire les coordonnées de son vecteur directeur, le vecteur directeur de la droite. On peut déduire les coordonnées du vecteur normal de la droite. On peut même connaître les coordonnées d'un point de la droite. Il suffit de fixer 1, il faut le fixer. Si vous connaissez P, Q et R, il suffit de fixer X et vous pouvez déterminer les coordonnées de Y et avoir les coordonnées de point. Simple, facile, n'est-ce pas? Allons-y. Donc, cette même droite-là peut avoir une autre équation qui est sous la forme y égale ax plus b. Et ceci, on l'appelle équation réduite. Donc, en regardant cette équation également, vous pouvez en déduire certaines informations. Par exemple, vous savez que ceci, le A, c'est le coefficient directeur. Et le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le coefficient directeur A, si vous prenez grand A de coordonnées XA, YA et grand B de coordonnées XB, YB, deux points de notre droite delta, vous pouvez déterminer le coefficient directeur. Ça fait Y de B moins Y de A. Oui, c'est ça. Sur X de B moins X de A. Et l'ordonnée à l'origine B, vous choisissez, vous prenez l'un des points, ça peut être Y de A moins AX de A, ça peut être aussi Y de B moins AX de B. Le B ne va pas varier. Vous voyez? Donc, dès que, avec chacune des équations que vous avez là, vous pouvez déterminer, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez sur votre droite. Maintenant, nous allons voir comment déterminer l'équation cartésienne, c'est-à-dire cette équation-là. Et nous allons également voir comment déterminer l'équation réduite, c'est-à-dire cette équation-là, pour une seule et même droite. Parce que les techniques ne sont pas particulièrement les mêmes. D'ailleurs, c'est aussi très intéressant. On peut passer de l'une à l'autre. Comme on peut passer de celle-ci à celle. Vous pouvez avoir si vous avez cette équation, vous pouvez en déduire l'équation réduite. Et si vous avez l'équation réduite, vous pouvez revenir à la forme équation cartésienne. On y va? Let's go.
Hello, je suis professeur Karim et vous êtes dans le cours de maths. Aujourd'hui, nous allons déterminer les équations de droite ensemble. On va commencer par l'équation cartésienne et ensuite on va faire l'équation réduite. Donc, quand je dis équation cartésienne, c'est l'équation qui est sous la forme, si c'est droite delta, c'est l'équation qui est sous la forme Px, Qy plus R égale 0. Donc, nous avons notre droite AB. Quand on donne une droite AB, cela veut dire qu'elle passe par les points A et B. D'ailleurs, pour avoir une droite, il faut impérativement 2 points. 2 points du plan vous donnent typiquement une droite. Donc, si vous avez une droite qui passe par les points A et B, c'est la droite AB. Donc là, nous avons le point A qui a pour coordonnées 1, 2 et le point B qui a pour coordonnées 3, 4. C'est juste un exemple là, vous pouvez prendre d'autres exemples à la maison. Et nous voulons déterminer l'équation cartésienne de AB. Typiquement, voici la technique. On va utiliser la notion de vecteur. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu la notion de vecteur, là, tout de suite, je pense, en mathématiques, on voit d'abord les vecteurs avant de voir ceci. Donc, c'est sûr que vous avez déjà vu la notion de vecteur. On va utiliser la notion de collinéarité de vecteur. Donc, je vais faire un schéma et vous allez voir. Quand vous prenez une droite AB, nous avons un point A là et un point B là. Le vecteur AB est collinéaire à la droite AB. Maintenant, si je prends un point M ici, les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Si vous avez vu la collinéarité de vecteurs, vous savez que lorsque deux vecteurs sont collinéaires, il existe une relation entre leurs coordonnées. Je vais rappeler la relation. Vous avez un vecteur U de coordonnées XY et un vecteur V de coordonnées X', UV collinéaire. Donc, ça veut dire que X, Y', en fait, c'est comme si vous avez un déterminant. Vous avez X, Y, X', Y', vous faites ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ceci, c'est comme si vous aviez un déterminant. Donc, vous avez X, Y' moins X', Y égale 0. Et c'est cette relation qui ressemble à un déterminant là que nous allons utiliser. Donc, nous avons on va déterminer on dit soit M de coordonnées X, Y, un point de AB. Si M appartient à AB, cela veut dire que AM, le vecteur AM et AB sont collinéaires. Maintenant, nous allons déterminer les coordonnées de AB et de AM. Les coordonnées de AB, ça fait, vecteur AB, ça fait X de B moins X de A, ce qui fait 2. Y de B moins Y de A, ce qui fait aussi 2. Les coordonnées du vecteur AM, ça fait X de B moins, AM. Donc, ça fait X de M moins X de A, donc X moins 1. Et Y de M moins Y de A, X moins 2. Y moins 2. Donc, là, nous avons nos deux coordonnées. On va utiliser cette relation. Étant donné que les deux sont collinéaires, on a X, Y', donc 2, Y moins 2, moins X', Y, donc moins 2, facteur de X moins 1 égale 0. Ceci implique, on va développer, ça veut dire qu'on a 2Y moins 4 moins 2X plus 2 égale 0. Ceci implique que 2Y ou B, allons-y, 2Y moins 2X moins 4 plus 2 moins 2 égale 0. Donc, par conséquent, ça veut dire que notre droite AB,
là, je peux simplifier par 2, aura comme équation y moins x plus 1 égale 0. Ça, c'est comme ça qu'on détermine l'équation cartésienne qui est de cette forme-là. Px plus qy plus n égale 0. Ça peut être aussi qy plus p ici. Si on change l'ordre des termes dans une addition, on n'a absolument rien changé. Donc ça, c'est l'équation de AB. On va garder ça. AB a pour équation y moins x plus 1 égale 0. Maintenant, nous allons faire la même chose en déterminant l'équation réduite. On y go! Hello, je suis professeur Karine et vous êtes dans le cours de maths. Aujourd'hui, nous allons déterminer l'équation réduite d'une droite. C'est basique. Il suffit de calculer le coefficient directeur et de calculer l'ordonnée à l'origine et vous avez y égale ax plus b. Nous avons déjà déterminé l'équation cartésienne de cette ligne droite-là. Donc, vous pouvez remonter dans la file et voir comment est-ce qu'on détermine également l'équation cartésienne. Prenez-vous 2 points, vous vous donnez 2 pour vous déterminer l'équation cartésienne, l'équation réduite. C'est un très bon exercice pour s'entraîner. Voilà, donc on y va. Donc là maintenant, ce que nous voulons déterminer, c'est l'équation qui est sous la forme y égale ax plus b. Donc, comme nous avons 2 points pour déterminer A, A c'est y de b moins y de A sur x de b moins x de A. Ce qui est très facile, ça fait 4 moins 2 sur 3 moins 1. Ceci donne 2, ceci donne 2, donc A égale à 1. B, on va prendre, peu importe ce qu'on prend ici, je prends B moins AX de B. Donc, 4 moins 1 facteur de 3. Ce qui nous donne 4 moins 3, 1. D'où l'équation de notre droite AB ici. Ça fait y qui est égal à A, donc x, plus b, et b c'est 1. Partir assez facilement de l'équation cartésienne d'une droite pour retrouver son équation réduite. Il suffit de balancer ce qui est ici dans l'autre monde. Donc là, nous avons y moins x moins 1 qui est égal à 0. Ceci implique que y égale x plus 1. Et on obtient l'équation réduite. Voilà, j'espère que ce cours vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire grandir la communauté. Ciao, ciao!